Savoir aimer, 4 étapes pour y arriver. Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo qui fait partie de ma série Un mois pour être vraiment heureux, j'aimerais aborder tout simplement ce thème de aimer et être aimé. Dans une précédente vidéo, j'expliquais que le secret pour être aimé, c'était d'abord de s'aimer soi-même. Et donc c'est important pour moi de venir sur ce sujet justement de l'amour et de vous poser cette question, savez-vous aimer ? J'aimerais prendre le cas d'une cliente. Son garçon est séparé de la maman de son petit-fils et elle me dit, tu sais, voilà, j'ai mon petit-fils avec moi, je l'aime, je veux qu'il se sente bien, je veux qu'il se sente heureux. Mais tu sais, comme son père est séparé de sa maman, parfois il est chez son père, parfois il est chez sa mère. Je trouve que c'est triste pour un enfant de 5 ans voilà, de ne pas avoir ses deux parents. Et puis son papa, il a trouvé une autre copine. De voir que l'autre copine aussi, elle est là. Peut-être qu'elle veut prendre la place de sa mère. Et donc tout ça la rendait vraiment très très mal. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu aimes vraiment ton petit-fils ? Elle me dit, mais oui, bien sûr que je l'aime. Mais bien sûr que je l'aime. Je lui ai dit, est-ce que tu trouves qu'il est malheureux ? Elle me dit, non, il n'a pas l'air malheureux. Enfin, lui, il a l'air bien. Lui, il s'en fiche. Je lui dis, mais tu te rends compte, tu l'aimes. Lui, il s'en fiche de la situation, il la vit bien. Mais toi, par rapport à toutes tes peurs et à tous tes programmes internes, tu estimes que c'est triste la situation qu'il vit et donc tu fais tout pour qu'il se sente bien alors que en fait il n'en a pas forcément besoin parce qu'il est déjà bien lui-même. Donc tu vois, c'est ta perception qui fait que toi tu penses que lui a besoin de ça, sauf que lui n'en a pas besoin. Et donc tu trouves pas normal qu'il n'en a pas besoin parce que pour toi il devrait en avoir besoin. Et bien là où je veux en venir, la première étape pour aimer, c'est vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est. Bien sûr, souvent, on a envie de changer les gens, on a envie qu'ils aient la même vie que nous, qu'ils vivent les choses comme nous, mais ce n'est clairement pas possible parce que eux, ils sont eux et vous, vous êtes vous. Donc chacun a sa vie, chacun a son expérience. Donc la première étape, c'est vraiment d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Je sais que c'est pas évident, mais c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se dire qu'il est responsable aussi de sa vie. Tout autant vous, vous êtes responsable de votre vie et de ce qui vous arrive, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, c'est pareil pour l'autre personne. Si par exemple l'autre personne, elle estime qu'elle se sent bien en étant célibataire, mais que vous vous dites « Oh, c'est dommage quand même, il est tout seul, c'est pas top, il est peut-être pas heureux s'il est tout seul. » Cette étape-là, c'est de dire qu'il est responsable de sa vie, donc il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour lui. Il assumera les conséquences de ses actes parce que rappelez-vous toujours, on récolte ce que l'on sème. Et souvent, ce qui vous fait sentir pas bien, ce qui vous énerve, ce qui vous agace, c'est que les choses ne se déroulent pas comme vous l'auriez souhaité. S'ils ont décidé d'expérimenter quelque chose de nouveau, que vous avez peur parce que vous vous dites « Par contre, ça c'est dangereux pour toi, hein. Si j'étais toi, je ne le ferais pas. » C'est vos peurs à vous. Mais lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Et si plus tard il s'avère que la situation n'est peut-être pas bénéfique pour lui, il aura appris une leçon parce qu'il aura expérimenté. Souvent, on a envie de faire les choses à la place de l'autre parce qu'on dit comme on l'aime, on va le faire pour lui, c'est hyper important. Là, vous ne lui laissez pas la responsabilité de sa vie et ça, c'est vraiment une notion qui est importante. Ensuite, la troisième étape, j'en perds mon micro tellement cette étape, elle est importante. Du coup, la troisième étape, c'est ne rien attendre de l'autre, ne rien exiger de l'autre. Parce que souvent, il y a cette attente, on se dit, voilà, aimer quelqu'un, c'est peut-être lui faire plaisir et puis attendre qu'il fasse la même chose pour nous. Ou attendre, si on a envie de sortir, attendre que l'autre personne nous propose de sortir. Attendre que l'autre personne nous rende heureuse. Attendre que l'autre personne nous montre de l'amour pour qu'on puisse se sentir aimé. Vraiment aimer, c'est ne pas se créer d'attente. C'est de se dire que l'autre est libre de faire ou de ne pas faire ce qu'il a envie. Il est libre de faire sa vie telle qu'il le décide et il est libre d'avoir sa propre vision des choses. Donc cette notion de ne pas se créer d'attente, ça permet aussi de se détacher quelque part de l'autre personne. Se détacher, ça ne veut pas dire ne pas aimer la personne. Mais quand il y a des attaches, souvent, on aimerait contrôler la situation. On aimerait que les choses se passent comme nous, on a décidé que si l'autre ne fait pas comme nous, on aimerait... s'il ne réagit pas envers nous comme nous, on aimerait qu'il le fasse. Ça veut peut-être dire qu'il ne nous aime pas, il n'y a pas de notion d'amour, alors que non, il est tout simplement libre de faire, d'être ce qu'il a envie finalement. Donc c'est vraiment ne pas se créer d'attente et ça rejoint un petit peu cette image de quand on aime quelqu'un, on n'attend pas qu'il nous montre de l'amour puisque
c'est la quatrième étape du coup, d'apprendre à se donner cet amour soi-même. En développant votre amour pour vous, en faisant des choses qui vous font du bien, en libérant cette attente, en vous détachant vraiment de toutes ces attentes que quelqu'un d'autre vous rende heureux, donc en cultivant de l'amour pour vous, toutes les autres étapes seront acquises finalement. Parce que quand vous allez vous aimer vous-même, vous allez accepter l'autre tel qu'il est et accepter vous tel que vous êtes. La deuxième étape, c'est accepter aussi que chacun est responsable de sa vie, chacun récoltera ce qu'il a semé et ce n'est pas à l'un ou à l'autre de prendre la responsabilité des actes des autres pour lui, parce que ce n'est pas lui rendre service dans son expérience. Et ensuite, la troisième, c'est de ne pas se créer d'attente par rapport à l'autre. Ça vous évitera déjà d'être déçu et du coup de développer cet amour pour vous, d'apprendre à vous aimer. Vraiment, cette notion d'aimer est importante parce que la notion qu'on a de l'amour et d'aimer est vraiment biaisée par toutes les croyances dans la société, toute l'éducation qu'on a eue, tous les schémas familiaux, les schémas sociétaux. Alors qu'en réalité, vraiment, quand on aime une personne, on veut juste qu'elle soit heureuse, que cela nous inclut ou pas. Le plus important, c'est qu'elle soit heureuse. Donc si dans ses choix, elle est heureuse, si elle estime faire les choses qui sont bonnes pour elle et que ça lui rende heureuse, eh bien, puisque vous l'aimez, eh bien, laissez-la complètement libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Parce que si vous émettez des résistances et tout, parce que c'est pas facile, c'est que vous êtes dans le contrôle, il y a de l'attachement, vous voulez changer l'autre, alors qu'il suffit juste de l'accepter tel qu'il est. Je conçois que c'est pas évident, c'est tout un chemin, mais en tout cas, voilà les 4 étapes pour savoir aimer. Et surtout, je développerai vraiment un peu plus en détail toutes ces notions dans la session interactive donc là, qui a lieu mardi et jeudi. Donc inscrivez-vous, le lien est dans la description de la vidéo. Et puis il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre cette approche de l'amour, et bien partagez-leur la vidéo et invitez-les aussi à participer à la session interactive. Donc j'espère que cette notion d'aimer, d'amour vous a apporté des pistes pour être moins agacé, moins énervé, vous libérer aussi de situations conflictuelles. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.